tout ce qu'on paye, c'est ce qui va faire en sorte que vous soyez soigné quasiment gratuitement en France, ce qui va faire en sorte que vous ayez une retraite, ce qui va faire en sorte en fait qu'on vive malgré tout dans ce pays, dans un paradis en fait. Vous payez des impôts, donc vous vivez dans un paradis, parce que oui, qu'est-ce que tu vas faire, Jean-Kévin? Qui va payer ton cancer? Voilà, réduction ad cancerum, telle est la mentalité de la France. La sécurité sociale est un scam. Bon, de toute façon, la France est un scam, Sovietland est un scam, cette propagande est un scam, voilà, allez, j'en ai marre, je me casse. Chers amis, bienvenue, vive la France, ou plutôt vive Gauchotopia, vive le nouveau Sovietland, j'espère que vous appréciez cette nouvelle bannière pour célébrer nos couleurs. Et oui, car fort de considérer qu'ils ne taxent toujours pas assez les Français, eh bien, il y aura, avec le nouveau budget du gouvernement Bayrou, eh bien, encore plus de taxes, et notamment pour toi, petit entrepreneur. Surtout que Bayrou, le bégayant Bayrou, son âme tout engagée dans une poussive introspection, dans l'inertie d'une bêtise à laquelle il n'oppose aucune résistance, a décidé d'exécuter l'ordre 49.3, le seigneur Palpatine, nous voilà, il a lancé les Stormtroopers du communisme, et donc va demander notamment aux auto-entrepreneurs, eh bien, de payer la TVA à partir de 25 000 balles. Rendez les Français encore plus pauvres, piquez-leur tout leur argent, vite vite. Le gouvernement qui s'apprête à racketter les auto-entrepreneurs après avoir passé l'URSSAF à 26%, ah oui, parce que ça aussi, from 15% to 26%, donc autrement dit, voilà, tu augmentes tes services, tu augmentes ta marchandise de 10 points, de 10% pour pouvoir survivre, et si tes clients sont pas prêts à payer et qu'ils s'en vont, bah écoute, c'est pareil, voilà, démerde-toi. Et moi ça me fait suer, mais quand on veut essayer de détruire un système comme ça de manière acharnée, frénétique, que l'on souhaite investir autant d'énergie pour détruire un système qui est simple, le système de l'auto-entrepreneur, enfin le régime de l'auto-entrepreneur. Regardez, observez bien, le régime auto-entrepreneur, c'est la chose, c'est le régime administratif le plus simple que n'ait jamais créé l'État français, c'est simple. Ce régime est un alien dans le système français et donc il ne pouvait pas perdurer, parce que la France est simplophobe, plus c'est complexe, plus c'est sophistiqué, plus c'est opaque, plus c'est un État en obésité morbide avec des agences qui ne servent à rien, et mieux c'est, plus l'État est content. Et donc après avoir passé l'URSSAF à 26%, maintenant c'est le seuil TVA qui passe de 85 000 à 25 000 euros. Et oui, ce pays déteste les travailleurs, et encore plus les entrepreneurs. Mais en revanche, ils adorent les taxes. Mais pourquoi les taxes? Mais enfin, encore plus de taxes pour que le MCU communisme, pour que Sovietland devienne un véritable paradis. Et c'est très exactement le discours lunaire que j'ai entendu ce matin. Et oui, la France, c'est un paradis. Pourquoi? Parce que tu payes des taxes. Et pour Elisabeth Saportin, chroniqueuse LCL, eh bien, il n'y a pas assez d'impôts. Rappelle-toi, Jean-Kévin, si tu n'aimes pas les impôts, eh bien, tu es un gros enfoiré. Ah, la France qui t'a nourri, qui t'a élevé, qui t'a éduqué depuis le début, paye des impôts jusqu'à ta mort, jusqu'à ta tombe. Fais acte de contrition, fouette-toi et donne-lui tout ton argent. Non mais, tu dois lui redonner tout ce qu'elle t'a offert, c'est-à-dire de l'insécurité, une éducation qui est la dernière au classement PISA, une sécurité sociale qui est gratuite et absolument catastrophique. Vous allez trêve de bavardage, donc on lui demande si, toutes ces taxes, si cette grosse différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est bien raisonnable et si c'est normal. Les 10% les moins bien payés gagnent moins de 1500 € et on le rappelle, aujourd'hui, le SMIC est de 1801 € brut par mois, soit 1426 € net. Avant, sa collègue nous rappelle qu'il y a une différence de 400 €. Vous êtes payé au SMIC et hop, on vous pompe 400 €. Avec ces 400 €, vous êtes normalement tranquille en course du mois. Mais non, ces 400 €, on vous les pompe. Et pourquoi? Toujours pour les mêmes trucs, vous savez, les agences des poissons rouges, les prestations sociales. Et donc à ça, que va répondre notre ami? Écoutez bien. Mathilde Piquet. Isabelle Saportin, on a raison de se fier au salaire net. Ça dit la vérité, si je puis dire. En tout cas, ce qui est évident, c'est que là, il y a une petite musique qui est en train de se jouer en ce moment, qui est très, effectivement, anti-charge sociale. Et Mathilde a eu tout à fait raison de rappeler qu'au fond, ce sont des revenus indirects. C'est-à-dire que tout ce qu'on paye, en fait, c'est ce qui va faire en sorte que vous soyez soigné quasiment gratuitement en France, et ce qui va faire en sorte que vous ayez une retraite, ce qui va faire en sorte, en fait, que on vive finalement quand même malgré tout dans ce pays, dans un paradis, en fait. Parce que on compare souvent, par exemple, aux revenus des États-Unis et des Américains, qui sont bien supérieurs aux nôtres, qui sont 2 fois à peu près le nôtre. Oui, mais sauf que tomber malade aux États-Unis, je veux dire, vous êtes malade d'un cancer aux États-Unis, vous pouvez ne jamais pouvoir en fait rembourser cette dette. Donc il faut aussi avoir conscience de ça sur ces questions de salaire. Bon les amis, là, je sais pas quoi faire. Alors écoutez, on fait comment là? Vous la débunkez, je la débunk, on la débunk. Vous payez des impôts, donc vous vivez dans un paradis, parce que oui, qu'est-ce que tu vas faire,
Jean-Kévin, qui va payer ton cancer? Voilà, réduction à de Canceroom, telle est la mentalité de la France. J'avais demandé à ChatGPT qu'est-ce que tu ferais si tu étais le diable et que tu voulais m'empêcher de sortir des enfers. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh bien, si je voulais t'empêcher de sortir des enfers, je te ferais du chantage affectif, je te ferais du terrorisme intellectuel, je te dirais je t'ai nourri, éduqué, protégé, et maintenant tu veux t'en aller après tout ce que j'ai fait pour toi. Ça alors, est-ce que ça ne ressemblerait pas à ce que fait la France? Est-ce que ça ne ressemblerait pas, hop, aux leçons de morale que font certains haters sur YouTube? Tes études, tes soins médicaux, toutes les aides dont tu as pu bénéficier pour en être là, après avoir monté ton entreprise, c'est grâce aux impôts, c'est faux, je n'ai jamais rien demandé. Et maintenant que tu en as profité, tu veux quitter la France, parasite, reste et donne tout ton argent. Donne tout, saigne-toi jusqu'à la tombe, jusqu'à ce que tu meurs. Toute corrélation avec le diable, évidemment, serait purement fortuite. Voilà, donne tout ton argent à l'État et il prend soin de toi, il prend soin de ton cancer, il prend soin de ta retraite. Tu n'auras pas de retraite. Même toi, Vanessa, je me rappelle plus de son nom, je connais pas son âge, allez, on va dire 40 balais, tu n'auras pas de retraite dans 25 ans. Tu épargnes le revenu brut qu'on te ponctionne rien que pour ta retraite, tu les mets sur un PEA, sur un compte titre, sur du SP500, et tu n'y touches pas, et quand tu auras 65 ans, oh, magie, magie, tu auras une retraite au soleil. À la place, tu fais confiance à la retraite par répartition qui soit s'écroulera vu que c'est du MLM marketing, soit commencera à l'âge de 120 ans, et ben, oh, magie, magie pareil, mais dans l'autre sens, t'auras pas de retraite, t'auras 120 € par mois. Donc ici, à Gauchotopia, le paradis, c'est la répartition. Le paradis, c'est répartir notre argent entre nous et croire que tout est gratuit, que tout tombe en pluie d'or. Oh, la santé est gratuite, mais rien n'est gratuit. Vanessa, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et d'ailleurs, la santé n'est pas gratuite, mais qui paye ses opérations gratuitement? Alors moi, mon frère, il a eu une hernie discale, mais il a dû payer. Il a dû payer, et même avec une mutuelle. Est-ce que tu connais quelqu'un qui ne paye rien en médoc, en opération, sans mutuelle, juste avec la sécu de base? Mais non, ça n'existe pas. La sécurité sociale est un scam. Bon, de toute façon, la France est un scam. Sovietland est un scam. Cette propagande est un scam. Voilà, allez, j'en ai marre, je me casse. Bon, désolé, je m'énerve, mais j'en ai marre de ces fraudes, de cette propagande, de cette fraude. Oui, c'est gratuit, il n'y a rien de gratuit. Et certainement pas la santé, certainement pas la sécurité sociale. C'est Nicolas, 30 ans, qui paye à ta place. Et encore une fois, je préfère largement que l'on me donne ce revenu brut, que l'on me ponctionne avec comme alibi, avec comme chantage ta santé, mais va te faire foutre, je prends soin de ma santé à moi. Et si j'ai un cancer un jour, ah oui, réduction à de Canceroom, t'inquiète pas que tout cet argent placé, ça fera largement l'affaire, beaucoup plus que ce que j'aurais dû payer en mutuelle et sur mes revenus et mon chiffre d'affaires pendant toutes ces années. Et qui plus est, c'est une apologie de la médiocrité, donc on se dit, oh bah écoutez, c'est bon, la santé c'est bon, tout est gratuit, si je me fais des caries, c'est gratuit, si j'ai un cancer, c'est gratuit, alors allez, hop, moi, français, je vais bouffer n'importe quoi, je vais avoir une hygiène de vie déplorable parce que après tout, c'est gratuit, allez hop, open bar, bah au moins les Amerlocs, ils sont responsables. Bon alors, ça c'est un peu relatif, hein, parce que le taux d'obésité là-bas, c'est quand même, je sais plus, c'est un tiers. Et là-bas, il y a des mutuelles privées, de toute façon, tu as un boulot, la plupart du temps, on te paye des frais. Les mutuelles, là-bas, ce sont des services premium, même les plus basses, et surtout, les services de santé sont premium, hein. Là-bas, tu attends pas 16 heures aux urgences alors qu'il te manque un œil. Tu attends pas la prochaine ère glaciaire pour aller voir un cardiologue. Alors qu'en France, oh, j'ai une attaque du cœur, qu'est-ce que vous pouvez faire au docteur? Bon bah, je peux vous prendre en 2037, ça va, hein? Oh bah oui, parce qu'après tout, c'est gratuit. Bon là, par contre, je suis mort, trop tard. Quand est-ce que ces gens vont comprendre? Quand est-ce qu'ils vont arrêter d'aller vers cette inertie, vers cette pente de la bêtise à laquelle ils n'opposent aucune résistance et croire que parce que c'est gratuit, c'est bien? Déjà, croire au gratuit, alors que c'est évidemment Nicolas, 30 ans, qui paye. C'est évidemment moi, hein, je dis parce que je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans et je paye. Ça suffit les conneries. Afouera les agences qu'on doit payer. D'ailleurs, afouera ce système de santé. Ça, c'est moi que ça regarde et j'assume entièrement. Si un jour j'ai la santé fragile, et ben mutuelle privée et je serai bien content. Il y en a marre, dites non à cette déresponsabilisation, à cette infantilisation. Ah, vous êtes au paradis parce que vous êtes des enfants, on va s'occuper de vous. Non, responsabilisez-vous, exigez un monde où c'est vous qui êtes responsable de votre argent, de votre santé, de votre sécurité. Évidemment, afouera les chroniqueuses de RTL, mais en fait, je sais même plus à qui ça appartient. Évidemment, afouera le projet budget de Bayrou et des entrepreneurs, mais en fait, afouera l'Assemblée, afouera le Sénat, afouera tout. Voilà, en fait, il faut couler une dalle en béton, les amis, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de Gauchotopia, ce parc d'attractions pour socialistes à l'échelle d'un pays à ciel ouvert commence à muser. Mais bon, comme disait Missor hier, jamais je ne serai triste, il faut lutter. Toi aussi, si tu ne prends pas la parole, un autre le
le fera à ta place. Des chroniqueuses sur RTL le feront à ta place. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux aller voir la masterclass Fais-toi comprendre en description pour faire valoir tes idées et augmenter ton impact sur le monde. Dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi, plus on est d'abonnés et plus Princesse Berrou sera en sueur, plus Sovietland sera en sueur et ça n'a pas de prix. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.